Pendant des décennies, les États-Unis et la Russie se sont affrontés pour construire des missiles puissants capables d'entrer dans l'orbite terrestre et de traverser les océans pour se frapper mutuellement. Plus récemment, la Chine s'est lancée dans cette course aux missiles grâce à la modernisation de son armée. Aucun missile n'a encore été lancé. Cependant, les États-Unis doivent toujours faire tout ce qu'ils peuvent pour se protéger contre les menaces aériennes que représentent la Russie et la Chine. Et c'est exactement ce qu'il fait en ce moment. Dans une annonce surprenante, le président américain Donald Trump déclare que les États-Unis obtiendront bientôt un bouclier Dôme d'Or qui rendra le pays intouchable. La Russie et la Chine sont stupéfaites. Trump déclenchant le Dôme d'Or pourrait avoir rendu la menace combinée à longue portée insignifiante. Le 20 mai, Trump a annoncé que les États-Unis commenceront officiellement à travailler sur un nouveau Dôme d'Or. Système de défense aérienne conçu pour protéger le pays entier contre diverses menaces aériennes. Selon Trump, le nouveau système sera opérationnel en moins de 3 ans et atteindra un taux de réussite proche de 100%. Le concept du Dôme d'Or est ambitieux et coûteux. Cependant, ce n'est pas si surprenant que certains le prétendent. L'idée de protéger le ciel américain, avec un système comme celui-ci, a toujours été dans l'esprit de Trump. Quelques jours seulement après avoir repris la présidence en janvier, Trump a signé un décret pour construire le Dôme de fer pour l'Amérique, un nouveau système pour contrer les menaces aériennes de nouvelle génération que les ennemis de l'Amérique peuvent utiliser contre elle. L'annonce du 20 mai révèle simplement que le système est beaucoup plus proche de devenir une réalité que quiconque ne l'aurait pensé. Une fois entièrement construit, le Dôme d'Or sera capable d'intercepter des missiles, même s'ils sont lancés depuis d'autres côtés du monde, et même s'ils sont lancés depuis l'espace. Et nous aurons le meilleur système jamais conçu. Donc, le plan des États-Unis est clair: se rendre immunisés contre les menaces de missiles à longue portée que présentent la Russie et la Chine. Cela conduit à 2 questions. Pourquoi maintenant? Que sait-on jusqu'à présent? Le général Michael Gutlein de la Space Force, vice-chef des opérations spatiales, apporte la réponse la plus concise à cette 2e question. Gutlein est l'homme que Trump a chargé de faire de la coupole d'or une réalité. Et voici ce qu'il a dit à propos du projet. Les adversaires ont rapidement modernisé leurs forces nucléaires, construisant des missiles balistiques capables d'accueillir plusieurs ogives, construisant des missiles hypersoniques capables d'attaquer les États-Unis dans 1 heure, voyageant à 6000 miles à l'heure, construisant des missiles de croisière capables de contourner notre radar et nos défenses, des sous-marins furtifs pouvant longer nos côtes, et pire, des armes spatiales. La Russie et la Chine deviennent plus fortes, et ce que les États-Unis ont actuellement n'est pas suffisant pour contrer cette force. La bonne ligne n'est pas fausse. Il y a juste quelques semaines, la Chine laissait entendre qu'elle avait des missiles hypersoniques capables de voyager à des vitesses allant jusqu'à Mach 20. Ces missiles pourraient même être lancés depuis des satellites, des lanceurs basés au sol et d'autres plateformes, offrant à la Chine de nombreuses options pour attaquer les États-Unis. La Russie est aussi très investie dans les technologies hypersoniques. L'Université de défense nationale affirme qu'elle développe actuellement au moins 3 armes hypersoniques, qui sont soit déjà opérationnelles, soit approchent rapidement du statut opérationnel. La Russie travaille sur ces systèmes depuis au moins 2018, lorsque le président russe Vladimir Poutine les a annoncés pour la première fois. Et ils, avec les missiles chinois, représentent une menace claire pour les États-Unis, une menace que les États-Unis ne vont plus tolérer. Il est grand temps de redoubler d'efforts pour protéger la patrie. Dans ce cas, Trump semble avoir fait le bon choix pour diriger ce projet. The Guardian dit que Gutlein est un général 4 étoiles, qui est largement considéré au sein du Pentagone comme un opérateur compétent et très expérimenté. Il est notamment expert dans le développement et l'acquisition de systèmes de défense antimissiles, connaissance clé pour concrétiser la Dôme d'Or. Avec le Dôme d'Or, les États-Unis envoient un message clair à la Russie et à la Chine. Vous pouvez développer des armes capables d'atteindre les États-Unis à des vitesses jamais vues auparavant. Mais si vous ne les tirez jamais, les États-Unis auront un système pour intercepter ces missiles en vol. Votre menace d'attaque sera neutralisée par nos défenses, vous laissant ouvert à des contre-attaques. Du moins, cela semble être l'objectif principal derrière le développement du Dôme d'Or. Mais comment cet objectif deviendra-t-il réalité? La réponse à cette question est simple. De l'argent, beaucoup d'argent. Trump a révélé que le Dôme d'Or coûtera environ 175 milliards de dollars pour devenir une réalité au cours des 3 prochaines années. Pour contexte, le financement de la défense américaine a été plafonné à 895 milliards pour l'année financière 2025.
Le Dôme d'Or coûtera environ un cinquième du budget militaire annuel des États-Unis pour sa construction. Les États-Unis ne dépenseront pas cet argent tout d'un coup, comme le révèle The War Zone, où The War Zone Trump vise à obtenir l'approbation pour la première tranche de financement, qui est évaluée à environ 125 milliards de dollars. Dans le cadre de la loi One Big Beautiful Bill Act, il essaie de la faire passer. Ce projet de loi contenait également des réformes radicales en matière de fiscalité et d'immigration, suggérant que Trump espère que ces réformes suffiront à adoucir le goût amer de la demande faite aux États-Unis de dépenser tant de milliards pour un nouveau système de défense aérienne. Mais le Dôme d'Or pourrait finir par coûter beaucoup plus cher que ce que Trump suggère, selon The Guardian. Cependant, 175 milliards de dollars est le montant estimé pour la construction du système massif, selon l'architecture déjà choisie par Trump. Les États-Unis doivent aussi considérer les coûts d'exploitation continus. Après tout, un système de défense aérienne ne peut pas faire grand-chose. S'il n'est pas approvisionné en missiles et autres armes, il a besoin pour abattre les missiles ennemis dans le ciel. Le coût final du Dôme d'Or pourrait s'élever à 540 milliards de dollars au cours des 2 prochaines décennies, affirme le bureau du budget du Congrès. Cela pèsera lourdement sur le budget de la défense américaine pour les années à venir. Il est donc clair que le Dôme d'Or va coûter beaucoup d'argent. Mais ce qui n'est pas encore certain, c'est comment il va fonctionner. The Guardian indique que 3 versions proposées du Dôme d'Or existent. Et malgré les affirmations de Trump d'avoir arrêté l'architecture du système, le président américain n'a pas encore choisi laquelle des 3 utiliser. Ces 3 propositions sont petites, moyennes et grandes, dit le média, avec toutes 3 affirmant largement cela. Le Dôme d'Or combinera des intercepteurs de missiles basés au sol, avec de nouveaux systèmes de haute technologie conçus comme une défense spatiale. Ce système basé dans l'espace est lui-même divisé en plusieurs catégories. Initialement, Trump avait le choix entre Moonshot Plus et Moonshot Plus Plus, bien que les noms aient été plus tard modifiés par le secrétaire américain à la défense, Peter Hegseth. Au niveau argent, or et platine. Peut-être que le Dôme doré est un indice que Trump a sélectionné le milieu de ces 3 niveaux, pour l'aspect défense spatiale du nouveau système. Ce qui est sûr pour l'instant, c'est que ce système basé dans l'espace sera la clé du projet du Dôme doré. Ce n'est pas non plus la première fois que les États-Unis tentent d'élargir leur capacité de missiles spatiaux. Le Dôme doré pourrait être vu comme une extension de l'initiative de défense stratégique de l'ex-président Ronald Reagan, appelée Star Wars par les médias et maints détracteurs de Reagan. Ce système n'a jamais approché de ses objectifs, dit The War Zone. Cependant, c'était aussi un système que les États-Unis essayèrent de construire avec la technologie des années 1980. Plus de 40 ans après, les États-Unis sont sans doute mieux placés pour concrétiser la partie spatiale du Dôme doré. Quant à ce à quoi ressemblera cet aspect spatial du système, il peut être décomposé en missiles et satellites. Le 20 mars, The War Zone a rapporté les commentaires faits par le chef des opérations spatiales, le général Chance Saltzman, lorsqu'il parlait du Dôme doré encore à annoncer. Il a dit que les États-Unis doivent envisager de construire des missiles intercepteurs spatiaux, avec une particularité. Nous voulons non seulement des intercepteurs spatiaux, a déclaré Saltzman. Nous les voulons en phase de propulsion, atteignant leurs effets le plus loin possible de la patrie. Donc, ils doivent être rapides et précis. La phase de propulsion d'un missile est la première des 3 phases qui propulsent l'arme vers sa cible. Typiquement, cette première phase implique l'utilisation d'au moins un moteur de fusée pour fournir la propulsion dont le missile a besoin, pour se mettre sur la trajectoire nécessaire pour se diriger vers sa cible. La phase de propulsion cède généralement la place à la phase de mi-parcours, conduisant à l'arrêt des moteurs de fusée et au missile qui se dirige vers sa destination prévue. Les ogives se détachent du missile à cette phase, atteignant finalement la phase terminale, durant laquelle la gravité tire ces ogives vers leur cible. Les États-Unis ne veulent pas donner aux missiles russes, ou chinois, la chance d'entrer dans les 2 dernières phases. En éliminant les missiles lors de la propulsion, le Dôme d'Or garantit qu'ils ne frappent jamais les États-Unis. C'est particulièrement important étant donné que de nombreux missiles modernes transportent plusieurs ogives. Il est beaucoup mieux de détruire ces ogives toutes en même temps, avant qu'elles ne soient en orbite terrestre, plutôt que d'attendre qu'elles soient libérées du missile, forçant les États-Unis à les cibler toutes séparément. Viser la phase de propulsion est également important d'un point de vue pratique. Pendant cette phase, les propulseurs de fusée d'un missile émettent de grands panaches de gaz chaud, facilitant le suivi de l'arme. Pour un intercepteur américain, attendre que les ogives soient libérées rend l'interception beaucoup plus difficile. Le défi des États-Unis avec les intercepteurs frappant les missiles en phase de propulsion est la brièveté de cette phase.
Les États-Unis s'engagent essentiellement à construire des intercepteurs spatiaux dans le cadre du Dôme d'Or, des projets capables de frapper un missile ennemi pendant qu'il est encore sur le territoire de cet ennemi. Je pense qu'il y a beaucoup de défis techniques, a déclaré Saltzman en parlant de ces intercepteurs. Je suis très impressionné par l'innovation de l'industrie spatiale américaine. Je suis convaincu que nous pourrons résoudre techniquement ces défis. Trump comptera justement sur cela pour faire de l'aspect spatial du Dôme doré une réalité. Il sait aussi que le fait d'avoir des missiles intercepteurs dans l'espace n'est pas suffisant pour que cet aspect du Dôme doré fonctionne correctement. Les États-Unis ont également besoin de développer un nouveau type de système d'alerte précoce pour suivre les lancements de missiles ennemis, en plus de construire une constellation de satellites de suivi, pour permettre à ces intercepteurs de se concentrer sur ces missiles. TWC affirme que le travail a déjà commencé sur les deux projets, mais devrait s'accélérer suite au délai de 3 ans fixé par Trump pour rendre opérationnel le Dôme doré. Les satellites ont également introduit une complication intéressante car ils ont ouvert la porte à Elon Musk pour s'impliquer dans le projet. Selon Reuters, qui affirmait le 17 avril que la société de Musk, SpaceX, était en tête d'un groupe d'organisations qui tentent de décrocher le contrat pour construire le satellite dont le Dôme doré a besoin. Reuters dit que 6 personnes familières avec le projet du Dôme doré ont toutes confirmé cela. SpaceX travaille actuellement aux côtés d'un duo de partenaires pour construire des aspects clés du Dôme doré, y compris sa constellation de satellites. Ces partenaires incluent un Palantir, qui développe des logiciels, et un fabricant de drones nommé Anduril. SpaceX lui-même s'occupera probablement des satellites, les deux autres étant responsables du logiciel que l'ensemble du système Dôme doré utilise, et d'une partie de son aspect terrestre, respectivement. Selon Reuters, le plan prévoit que le trio d'entreprises travaillera ensemble pour construire et lancer entre 400 et 1000 nouveaux satellites en orbite. Ces satellites orbiteront en permanence autour du globe pour traquer les lancements de missiles. Il a également été proposé une flotte distincte d'environ 200 satellites d'attaque, que les États-Unis pourraient armer de lasers ou de leurs missiles intercepteurs, que le Dôme d'Or peut utiliser pour détruire les missiles ennemis. Musk reste discret sur la situation. Le Pentagone affirme que son groupe a simplement proposé une option à la Maison-Blanche, mais une source de Reuters contredit cette version. Cette source affirme que le processus d'acquisition des satellites est une déviation du processus habituel. Selon une source, la communauté de la sécurité nationale et de la défense doit être sensible et déférente envers Elon Musk à cause de son rôle gouvernemental. Musk travaillerait également sur un modèle d'abonnement pour les satellites, selon des sources. Ce qui signifierait que les États-Unis paient pour accéder à sa technologie plutôt que de la posséder en propre. Cela n'indique pas encore la future configuration satellite du Dôme d'Or. Ni Trump ni Musk n'ont confirmé la participation de SpaceX au projet. Certainement pas au niveau que prétend Reuters. Cependant, il est logique que Musk puisse être fortement impliqué dans le Dôme d'Or, vu ses liens étroits avec le président américain. Cela couvre donc l'aspect spatial du Dôme d'Or. Mais les mentions précédentes de l'intégration de la technologie des drones dans le nouveau système de défense américain indiquent qu'il y a une partie du projet basée au sol à prendre en compte. TWO affirme que des capteurs de surface seront nécessaires pour détecter les menaces non spatiales, telles que les drones et les missiles de croisière entrants. Les capteurs et effecteurs existants et nouveaux seront intégrés dans le système, selon les déclarations faites à Today's. Presseur a déclaré TWC le 20 mai. L'implication ici est que les États-Unis cherchent des moyens d'intégrer à la fois leurs architectures de défense aérienne, de commandement et de contrôle existantes, et les architectures émergentes dans le Dôme d'Or avec le réseau approprié. Ce qui permettrait aux États-Unis de développer un système de défense superposé, qui combine peut-être ce qu'il a déjà avec la nouvelle technologie nécessaire pour mettre le Dôme d'Or en marche. Imaginez un système qui commence par la défense spatiale et qui a ensuite plusieurs couches de défense terrestre, forçant un projectile entrant à franchir essentiellement plusieurs barrières avant d'atteindre les États-Unis. Et vous avez l'idée. C'est un concept qui est quelque peu similaire au système de défense aérienne d'Israël, qui combine les systèmes Arrow 2, Arrow 3, David Sling et Iron Dome pour créer un réseau de défense à plusieurs niveaux. Golden Dome pourrait faire de même, seulement il le fera à une échelle beaucoup plus grande. On sait aussi que le Golden Dome ne sera pas un système clos. Il proposera plutôt une architecture ouverte permettant aux États-Unis de choisir les constructeurs du système et d'y apporter des modifications. Dans le futur, il n'y aura pas de fournisseur unique. C'est crucial car les États-Unis ne seront pas dépendants d'une seule entreprise. Quand des modifications ou de nouvelles capacités sont nécessaires, les États-Unis peuvent lancer un appel d'offres pour choisir le meilleur entrepreneur pour le travail.
TWC spécule que cette architecture ouverte permettra également une intégration plus rapide de nouvelles fonctionnalités dans Golden Dome. Les États-Unis n'auront pas à attendre qu'un seul vendeur soit prêt à travailler. Enfin, il reste un aspect des capacités du Golden Dome à couvrir, les types de menaces auxquelles il sera confronté. Les missiles hypersoniques sont la menace principale, comme l'a souligné Gutlein lors de ses commentaires après sa nomination à la tête du projet. On ne peut nier l'importance de contrer ces missiles. La Russie et la Chine possèdent, ou développent, ces missiles. Et les États-Unis n'ont pas vraiment de quoi les contrer actuellement. Capables de voyager à 20 fois la vitesse du son. Cependant, le Dôme d'Or est censé être tout englobant. Autrement dit, ce n'est pas qu'un simple tueur de missiles hypersoniques. L'Agence de renseignement de la défense, ou Agence de renseignement de la défense, a rendu cela clair lorsqu'elle a publié un document d'évaluation nommé Dôme d'Or pour l'Amérique menace actuelle et future, par missile sur le territoire américain. Révélé environ une semaine avant l'annonce de Trump, le document a révélé que le Dôme d'Or est conçu pour faire face à plusieurs types de menaces. Au-delà des missiles hypersoniques, il sera également capable de détruire des missiles balistiques intercontinentaux, des missiles balistiques lancés par sous-marins, des missiles de croisière d'attaque au sol et des systèmes de bombardement orbital fractionnés. Le document a également mentionné la Corée du Nord et l'Iran comme des menaces potentielles que le Dôme d'Or entend contrer. La Corée du Nord a réussi des tests sur des missiles balistiques, qui peuvent atteindre les États-Unis, selon la Agence de renseignement de la défense. Et l'Iran a des véhicules de lancement spatial à partir desquels il pourrait concevablement lancer un missile balistique d'ici 2035. Ajoutez à ce tableau les menaces plus immédiates de la Russie et de la Chine. Et l'importance du Dôme d'Or devient encore plus évidente. Les États-Unis ont besoin du Dôme d'Or. S'il n'est pas construit, la patrie devient vulnérable à ces menaces émergentes. Et ce n'est pas seulement les États-Unis qui réalisent ce fait. Le Canada est tellement impressionné par le Dôme d'Or qu'il est actuellement en pourparlers avec les États-Unis pour faire partie de ce nouveau programme de défense antimissile. C'est ce qu'affirment à la fois Trump et le bureau du Premier ministre du Canada, ou bureau du Premier ministre. Le Canada nous a appelés et ils veulent en faire partie, donc nous leur parlerons. Ils veulent avoir également une protection. Comme toujours, nous faisons de notre mieux pour aider le Canada. Trump a lancé une légère pique envers le Canada vers la fin de son discours. Malgré cela, il semble insinuer que le Dôme d'Or sera un projet conjoint entre les États-Unis et le Canada. Un porte-parole du bureau du Premier ministre semble confirmer cette nouvelle dans une déclaration à CTV News. Le bureau du Premier ministre indique que le Premier ministre canadien, Mark Carney, et ses ministres discutent actuellement avec leurs homologues américains. Ces discussions incluent naturellement le renforcement du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord et des initiatives connexes telles que le Dôme d'Or, a déclaré le porte-parole. Il reste à voir à quel point le Canada sera impliqué. Trump pourrait demander aux voisins nord-américains de financer en partie le projet, ce qui serait une grande victoire pour lui. Le Canada pourrait fournir une expertise technique, ou même certaines des armes que le Dôme d'Or utilisera à l'avenir. Trump préférera sans doute la première option. Il peut même souligner que le Canada s'est récemment engagé à dépenser 6 milliards de dollars pour construire un système de radar d'alerte précoce aux côtés de l'Australie, preuve que la nation est capable de dépenser de l'argent. On ne le saura pas avec certitude avant que plus de détails sur le Dôme d'Or ne soient révélés. Pour l'instant, la Russie, la Chine et tout autre ennemi des États-Unis qui concentre ses efforts sur la construction de missiles capables de frapper le territoire américain sont choqués. Avec le Dôme d'Or, les États-Unis auront bientôt un système de défense capable d'abattre ces missiles ennemis dans le ciel. Si Trump a raison et que le Dôme d'Or est opérationnel dans 3 ans, les ennemis de l'Amérique devront choisir entre attaquer maintenant ou plus tard. Donc, le Dôme d'Or n'est pas un facteur, ou se retenir et attendre de voir si les États-Unis peuvent tenir leurs promesses sur leur nouveau système de défense aérienne radical. Mais, que pensez-vous du Dôme d'Or ? Croyez-vous que le système sera opérationnel avant la fin du 2e mandat présidentiel de Trump, ou ce délai vous semble-t-il irréaliste ? Le Dôme d'Or va-t-il valoir les centaines de milliards de dollars que les États-Unis vont y investir ? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos se concentrant sur les derniers développements de l'armée américaine.